Bonjour et bienvenue sur Fiscalite. Si vous arrivez pour la première fois, je me présente rapidement. Je suis Hervine Nadège, votre comptable indépendant et votre fiscaliste. Alors ici, nous parlons comptabilité, fiscalité, gestion des entreprises, création des richesses, mais aussi actualité. Alors aujourd'hui, je viens avec une nouvelle vidéo afin que nous parlions des salaires. Donc, j'ouvre comme ça un dossier sur les salaires. Nous allons voir plusieurs choses sur le salaire pour mieux comprendre cette notion qui est une notion très importante dans la gestion des entreprises. Alors, prenez place, abonnez-vous, likez, partagez, mais surtout, activez la cloche de notification pour ne rien rater. En introduction, je vais dire que le salaire est la rémunération ou les gains susceptibles d'être évalués en espèces et fixés soit par accord, soit par des dispositions réglementaires ou conventionnelles qui sont dues en vertu d'un contrat de travail écrit ou verbal par un employeur à un travailleur, soit pour le travail effectué ou devant être effectué, soit pour les services rendus ou devant être rendus. À condition égale de travail, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, quelle que soit leur origine, leur sexe, leur âge, leur statut et leur confession religieuse. La rémunération occupe donc une place très importante dans la vie d'une entreprise. C'est pourquoi nous voulons dans ce dossier jeter un coup d'œil afin de mieux le comprendre. Lorsqu'un contrat de travail est conclu entre un employeur et un employé, ils ont chacun des obligations. L'employé doit effectuer le travail pour lequel il a été embauché et l'employeur doit rémunérer le travail exécuté. Nous commençons par les composantes de la rémunération. Un salarié perçoit un salaire de base qui est la partie fixe du salaire. À cette partie fixe, parfois, une partie variable que nous verrons en détail dans les prochaines vidéos, bien sûr, il peut s'ajouter. Il peut s'agir de la rémunération des heures supplémentaires, du remboursement des frais de déplacement et autres frais professionnels, des primes, des indemnités, etc. Quel est l'objectif de la rémunération? La rémunération des salariés peut vous aider à atteindre les objectifs suivants. L'équité et la motivation. Première chose. Une rémunération équitable favorise la motivation des employés. Il est très facile de donner le meilleur de soi-même lorsqu'on perçoit qu'on a une rémunération à la hauteur de sa responsabilité et de sa contribution. Donc, la rémunération est un grand facteur de motivation. Vous allez vous rendre compte qu'à la fin du mois, quand le salarié a touché son salaire, il est très motivé pour travailler. Avec la rémunération, vous pouvez atteindre aussi les objectifs d'attraction et de rétention des talents. Une politique de rémunération compétitive est cruciale pour attirer et retenir les meilleurs talents du marché. Le désir de chaque salarié est de faire carrière dans une entreprise qui offre une rémunération compétitive. Là, on parle de attraction et rétention des talents. Bon, vraiment, c'est différent de ce qui se passe dans certaines entreprises. Je prends l'exemple du Cameroun. Au Cameroun, de plus en plus, dans certains secteurs d'activité, il y a des chefs d'entreprise ou des entrepreneurs qui recrutent des talents vraiment sur le marché de l'emploi, ils recrutent des talents, mais qui ne les retiennent pas. Qu'est-ce qu'ils font? Ils recrutent des gens pour des stages pré-emploi. Pour les stages pré-emploi, on vous prend pour 3 mois à l'essai. Ensuite, on renouvelle le contrat. Le contrat d'essai, c'est normal. 3 mois encore. Ensuite, on renouvelle encore 3 mois. Ensuite, on vous dit que le stage n'est pas concluant. On vous met dehors, on recrute encore de nouvelles personnes, etc., etc. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas vous payer à la hauteur de votre contribution. On ne veut pas vous payer à la hauteur de votre qualification. Donc, on veut juste vous exploiter. C'est ce qui se passe actuellement. Mais si vous êtes un entrepreneur et que vous suivez cette chaîne, je vous encourage à suivre ce mauvais exemple. Il faut attirer et retenir les talents.
qui sont sur le marché de l'emploi. Parce que quand ils sont, parce que justement le désir de chaque personne, chaque chercheur d'emploi, c'est de faire carrière. C'est de faire, son désir, c'est de faire carrière. Et quand il se rend compte qu'il est dans la bonne entreprise, il va s'investir. Ensuite, comme objectif à atteindre avec la rémunération, il y a la reconnaissance et la récompense des performances. La rémunération est un moyen de reconnaissance et de récompenser les performances exceptionnelles des employés. Les primes bonus peuvent être mises en place pour encourager non seulement à atteindre les objectifs, mais les dépasser. Ensuite, un objectif très important, aligner l'alignement des objectifs organisationnels. Donc, on peut utiliser la rémunération pour amener les emplois à aligner leurs objectifs sur ceux de l'organisation. Vous voyez un peu, voyez-vous, si je sais que j'ai une rémunération, par exemple, de 200 000 francs chaque mois, je peux prendre pour objectif d'acheter un terrain. Et quand j'ai pris pour objectif d'acheter un terrain, je sais que je vais épargner, je dis n'importe quoi, 100 000 francs chaque mois. Alors, puisque j'aligne mes objectifs, puisque j'ai mes objectifs à atteindre en fonction de la rémunération que je perçois, je suis obligée de m'aligner aussi aux objectifs de l'organisation parce que je veux que ça marche. Je veux que les choses évoluent, puisque l'évolution de l'entreprise va permettre que moi aussi j'évolue dans mes objectifs, que je puisse atteindre mes objectifs rapidement. Donc, la rémunération doit être payée en monnaie ayant cours légal, tout autre mode de paiement étant interdit. La rémunération doit être effectuée les jours ouvrables et au lieu de travail, ou à proximité de celui-ci, ne peut être fait dans un débit de boisson ou un magasin de vente, sauf pour les travailleurs qui y sont normalement occupés. L'employeur est tenu de délivrer aux travailleurs au moment du paiement du salaire un bulletin de paie. Alors, quelles sont les différentes retenues sur salaire? Les différentes retenues sur salaire sont l'IRPP sur salaire, l'impôt sur le revenu des personnes physiques, le crédit foncier salarial, la taxe de développement local, la redevance audiovisuelle et la pension vieillesse d'invalidité. Ce sont les retenues salariales, parce qu'il y a aussi les retenues patronales, mais qui ne viennent pas en diminution qui ne viennent pas en diminution du revenu que le salarié perçoit. Donc, ces retenues, c'est ce que je viens de citer, ce sont les retenues qui affectent directement le revenu du salarié. Alors, c'est tout pour cette introduction sur les salaires, sur ce dossier sur les salaires. La prochaine vidéo, nous allons parler des heures supplémentaires. C'est pourquoi je vous encourage à activer la cloche de notification pour ne rien rater, surtout si ce dossier de salaire vous intéresse. Vous allez trouver à la fin de cette vidéo la liste de nos prestations et les adresses auxquelles vous pouvez nous contacter si vous avez besoin de l'un de nos services. Nous faisons dans la gestion comptable, les déclarations des impôts, montage de DSF, les formations. Alors, contactez-nous pour tout besoin relevant de notre compétence. Alors, merci d'être resté jusqu'à la fin et à bientôt pour une nouvelle vidéo.